Bon, ben voilà, il est 35. Normalement, il y avait une quarantaine d'inscrits. Je vois 24 participants actuellement. Voilà, donc on va commencer lentement. Mais pour pas trop perdre de temps, parce que la soirée est chargée, voilà, on va commencer. Donc, déjà, merci beaucoup d'être inscrit, de venir à cette présentation de la doctrine sociale de l'Église. Pour information, c'est un projet qui a été lancé en début d'année suite aux questions qu'on se posait sur qu'est-ce qu'on pouvait faire en animation régionale malgré le confinement. Et voilà, et c'est comme ça qu'est née cette soirée, qui au début était prévue pour être sur le secteur Yvelines Sud et les secteurs environnants. Et puis, grâce à Zoom et le fait qu'on n'a pas besoin d'être à proximité pour en profiter, toute la France a été invitée. Alors, donc voilà, donc ce que je vous conseille déjà pour bien y voir et suivre correctement la soirée, c'est de passer en affichage intervenant ou côte à côte intervenant, ça dépend des versions de Zoom. Voilà, mais ça se trouve en haut à droite, vous avez le petit comment dire le petit bouton affichage et en cliquant dessus, vous trouvez standard, côte à côte intervenant, côte à côte galerie. Voilà, le intervenant permet d'avoir les intervenants qui vont s'exprimer pendant la soirée. Voilà, donc les micros, je les désactive parce que bon, ça arrive souvent que des téléphones qui sonnent, des enfants ou des conjoints qui parlent. Donc voilà, si vous avez des questions, il y a un chat intégré à Zoom qui est dans le petit onglet discussion qui se trouve en bas. Et c'est avec cet onglet notamment que vous pourrez poser vos questions en fin de soirée. Voilà, donc actuellement c'est enregistré, ce sera enregistré pour être diffusé. Donc voilà, si vous ne voulez pas que vous soyez vu dans une rediffusion de la soirée, vous pouvez couper votre caméra. Donc, comment va se dérouler la soirée? Donc, elle va commencer par une présentation en trois parties de la doctrine sociale de l'Église. Ensuite, on va avoir un temps petit groupe. Donc, selon le temps qu'a pris la première partie, on aura 10 à 15 minutes pour échanger en petit groupe de 5 personnes environ. Voilà, le but est que vous puissiez rédiger des questions et les remonter via le chat. Et pendant ce temps-là, donc les animateurs vont les trier et pour y répondre après. Voilà. Et donc, le temps de réponse aux questions. Donc, qui sont les intervenants? Paul Athé, donc, qui enseigne au Bernardin et qui est accompagnateur de l'équipe de Saint-Germain-en-Laye 2 du MCC. Merci au Le Sage qui nous contacte depuis la Savoie. Voilà. Et le modérateur, c'est Henri Foucard, qui est membre du MCC sur Versailles, qui est l'un des membres initiateurs du projet. Et il a ce qu'on appelle le baccalauréat canonique. Et voilà. Donc, je vais pas. Voilà, on a 27 participants, donc ce qui, par rapport aux inscrits, est 3/4 à peu près. Et donc, pour ne pas perdre de temps, je vais leur laisser la parole dans 1 minute, le temps que je coupe cette présentation et que hop, bon, voilà. Donc sur la gauche, je ne sais pas si tout le monde, voilà, les noms sont écrits en bas à gauche, Henri Foucard et Paul Athé. Merci d'être là en tout cas pour cette soirée. Oui, donc bonjour. En fait, la première question qu'on peut se poser, c'est pourquoi l'Église a une doctrine sociale? Pourquoi a-t-elle développé une doctrine sociale? On pense qu'à une religion, mais pourquoi une doctrine sociale? Et depuis quand? Depuis quand? Quel est le processus qui a enclenché cette doctrine sociale? Alors, effectivement, on peut se poser la question de savoir pourquoi et comment.
Alors pourquoi, en fait, l'Église a pour mission d'annoncer la bonne nouvelle du salut et donc de conduire chacun vers la vie éternelle à travers son passage terrestre. Et il se trouve que le passage terrestre, nous ne pouvons nous accomplir comme personne sur Terre qu'à travers une vie sociale. Ce qui veut dire que c'est tout à fait normal que l'Église s'intéresse à la vie sociale, puisque c'est le lieu exclusif où on peut s'épanouir, c'est-à-dire ce que l'on retrouvera souvent comme mot tout à l'heure, le mot d'humanisation. Alors, le deuxième élément, c'est de se dire, mais pourquoi, quand est-ce que ça a commencé? Alors, en fait, l'Église s'est toujours intéressée à la vie sociale et jusqu'à la révolution industrielle, qui va être justement le point de départ de cette doctrine sociale, elle était très impliquée à travers la vie, les hôpitaux et les écoles, enfin, et l'enseignement. Si vous allez devant Notre-Dame, il y a l'Hôtel-Dieu. L'Hôtel-Dieu, c'est effectivement la trace de la présence de l'Église dans la vie hospitalière, et les lieux d'enseignement étaient en général accrochés aux hôpitaux. Le point de départ effectif de la doctrine sociale, c'est le fait qu'il y ait la révolution industrielle et que donc il y a eu une réflexion et donc c'est Léon XIII qui va donc publier la première encyclique, le 15 mai 1891, parce qu'il dénonce la vie ouvrière. Ça paraît tout à fait, ça paraît tout à fait normal maintenant, mais il faut savoir que lorsque Léon XIII édite son encyclique, il ne pense pas du tout en train de créer une doctrine sociale, il est plutôt en train de dénoncer la condition ouvrière et donc de répondre de façon très précise à la sauvegarde et à la protection des ouvriers. Il est loin de penser que ça va être le point de départ de quelque chose dont on peut parler aujourd'hui. En fait, il faudra attendre 40 ans, c'est-à-dire le 15 mai 1931, pour que Pie XI publie une deuxième encyclique qui s'appelle Quadragesimo Anno, et qui va donc faire le point, comme toutes les encycliques qui vont suivre, vont répondre à la situation telle que l'Église, la situation sociale telle que l'Église la voit. Et entre Rerum Novarum et Quadragesimo Anno, il s'est produit la Grande Guerre et la crise de 29. Et donc, il va y avoir une actualisation et toutes les encycliques vont être des actualisations des encycliques précédentes. Ce qui est toujours un peu déroutant en théologie, c'est que quand on prend un texte, n'importe quelle encyclique, elle fait toujours référence, elle s'appuie toujours sur ce qui précède. Donc ceci, je le dis pour vous donner le courage, si vous lisez une encyclique, c'est pas parce que vous n'avez pas lu les précédentes que vous n'êtes pas capable de la comprendre. Mais c'est vrai que c'est ce qu'on appelle la tradition, c'est l'actualisation. Alors ensuite, Pie XI publiera deux autres encycliques, mais qui est la tentation des catholiques sociaux avec la montée du nazisme et du communisme. Il y a Mitbreder Sorge et Divinis Redemptoris. Ensuite, on passe Pie XII n'a pas publié d'encyclique, mais il a simplement donné des radiomessages. C'est-à-dire que quand on étudie la doctrine sociale, on s'appuie aussi sur un certain nombre de réflexions des radiomessages de Pie XII. Tout ceci, ce qu'on appelle, appartient au magistère papal, c'est-à-dire le fait que le pape donne donc un enseignement au titre de son rôle de pape et donc d'évêque de Rome. Alors ensuite, on va passer en 1961 avec Mater et Magistra, et où Jean XXIII tient compte de la montée de la mondialisation, c'est-à-dire qu'à partir, on va voir que justement, progressivement, la pensée sociale va dépasser une certaine notion plutôt européenne pour s'étendre au monde entier. Et donc, c'est
avec Pacem in Terris que Jean XXIII, le 11 avril 1963, va s'adresser aux hommes de bonne volonté. Ça, c'est un point important aussi dans l'histoire de la doctrine sociale, c'est le fait que les autres encycliques, que vous regardez le début, elles sont destinées aux évêques pour qu'ils enseignent le peuple de leur diocèse. Jean XXIII va donner aux hommes de bonne volonté, c'est-à-dire qu'il va donner son enseignement à la destination de tous ceux qui considèrent la personne humaine comme étant la valeur absolue de référence. C'est-à-dire que tout doit être fait pour permettre à chaque personne de s'humaniser. Ça veut dire que, à ce point-là, il n'est pas nécessaire d'être chrétien pour appliquer ou comprendre ou mettre en pratique la doctrine sociale. Par contre, on verra, Jean-Paul II précisera que ce n'est pas optionnel pour les chrétiens que justement de prendre en compte la doctrine sociale et pour justement créer un monde de justice et de paix. Ensuite, on va arriver avec Gaudium et Spes, qui est une constitution pastorale du Concile, qui est aussi un élément de référence très important parce qu'elle va préciser toute une réflexion de l'Église sur l'anthropologie et la place de l'homme, justement, qui va donc approfondir la nécessité, en particulier, de sa vie sociale. Ensuite, on va passer à Paul VI. Vous voyez, je parcours l'histoire. Je ne vais pas rentrer dans le détail des différentes encycliques parce que c'est pas le propos. Simplement, c'est intéressant de voir que la réponse, si vous voulez, si vous prenez donc la séquence, quand Paul VI va sortir Populorum Progressio, il va donc insister sur le développement intégral de l'homme et de tout l'homme, avec la primauté de la personne sur la société, et ce, dans un contexte mondial. Tout l'homme et tout l'homme. Ensuite, on va passer à Jean-Paul II. Vous voyez, je vais assez vite parce que ça mériterait que l'on passe plus de temps encyclique par encyclique. Ensuite, vous avez Jean-Paul II qui va, faire pour nous, MCC, qui est une référence importante, qui est toute une encyclique sur le travail qui s'appelle Laborem Exercens, qui va sortir le 17 septembre 1981. Et donc, là, il y a deux éléments aussi importants dans Laborem Exercens. En fait, il va, à mes yeux, stabiliser la notion de travail en créant les deux notions, les deux domaines du travail, la dimension objective et la dimension subjective, c'est-à-dire que, on reverra plus tard, c'est que le travail est un élément clé de l'humanisation de la personne. Et puis, il va donner aussi un autre élément qui s'appelle l'employeur indirect, c'est-à-dire d'observer que lorsque l'on travaille, ceux qui décident des conditions de travail, en fin de compte, sont ce qu'on appelle l'employeur direct, mais il y a toutes les circonstances autour qui font que l'employeur direct est aussi contraint, soumis ou aidé par des éléments extérieurs, et c'est toute la notion de droit social pour éviter que justement l'employeur direct, ça soit la loi du plus fort. Ensuite, vous avez toujours à Jean-Paul II, Sollicitudo Rei Socialiste en 1987, dans le contexte de l'époque, avec un certain nombre de réflexions sur les problèmes d'ordre social et spirituel, au-delà des conditions économiques et sociales. Enfin, le 1er mai 1991, toujours Jean-Paul II, revisitera les 100 ans de la doctrine sociale, avec Centesimus Annus, qui tient compte là de la chute de l'URSS et en même temps une critique du socialisme et en même temps aussi une critique du capitalisme libéral, en essayant de donner, en disant la position de l'Église n'est pas de donner une troisième voie, mais d'éclairer justement l'activité économique
Enfin, on va passer à Benoît XVI avec Caritas in Veritate en 2009, hein, dans le cadre de la crise financière mondiale. Et puis, on continue avec le pape François, qui lui a sorti plusieurs textes. Hein, Evangelii Gaudium sur la dimension sociale de l'évangélisation. Laudato Si sur l'urgence de la gestion de notre maison commune que représente la création. Amoris Laetitia sur la famille dont la dimension sociale. Et Fratelli Tutti, la dernière, là, du 3 octobre 2020, sur la nécessité d'une fraternité universelle dans le monde. Voilà où on en est. Et donc, si on voulait travailler davantage, ce n'est pas l'objet de cette soirée, il faudrait reprendre pour voir comment chaque encyclique actualise la précédente. Et ça ne veut pas dire que si vous prenez une encyclique, vous oubliez, mais comme l'encyclique répond à un problème précis, elle actualise à partir ou à la lumière de ce problème précis. Ben voilà le rapport, le parcours historique. Il y a un livre intéressant, si vous voulez, qui est un livre de Baudouin-Roger qui s'appelle La doctrine sociale, une histoire moderne, qui est Baudouin-Roger qui est professeur de la doctrine sociale justement au Bernardin, et qui permet de comprendre justement comment s'est construit, encyclique par encyclique, cette doctrine sociale de l'Église. Voilà ce que je pouvais dire sur l'histoire. Merci Paul. Donc on a bien compris que c'était une doctrine qui avait évolué au fur et à mesure du temps et de l'évolution de la société. Mais est-ce qu'on peut aujourd'hui avoir une synthèse de tous ces textes? Alors, je dirai un mot après du compendium, mais si vous voulez, ce qui est intéressant, c'est qu'à un moment donné, on s'est aperçu que justement, la succession de ces encycliques crée un certain nombre de valeurs et de principes. Et quand je parle du compendium, c'est que Jean-Paul II a demandé qu'il y ait une synthèse de la doctrine sociale, et donc ce livre absolument, dont le titre est à mes yeux épouvantable, hein, puisque c'est la doctrine, c'est le compendium de la doctrine sociale de l'Église. On ne peut pas dire que sur le plan marketing, ça soit très alléchant, mais c'est le fait que, donc c'est sorti en 2004 et en France en 2005, il y a donc le point où on en est, et donc il se dégage un certain nombre d'éléments stables que l'on peut qualifier, enfin stables dans la mesure où toutes les réflexions qui sont menées s'appuient, hein, ou mettent en valeur, hein, c'est donc ces valeurs, il y en a 4, et ces principes, il y en a 6. Alors, la liste n'est pas, j'allais dire, officielle au sens de dire qu'en dehors de ça, il n'y a rien d'autre, mais ça veut dire que au niveau du compendium, on observe qu'il y a 4 valeurs qui demeurent, et puis donc 6 principes. Alors moi, ce que je vous propose, c'est de parcourir, de vous donner la description de ces valeurs et de ces principes. La notion de valeur, c'est que lorsqu'elle n'est pas appliquée on est dans la vie sociale, donc la vie sociale est composée d'un certain nombre de groupes, on appartient à plusieurs groupes, mais dans chaque groupe, on peut se poser la question de savoir si les valeurs dont je vais parler sont respectées, c'est-à-dire si le groupe, la vie dans le groupe permet à chaque membre du groupe d'être humanisé. C'est ça l'objectif. Si on s'intéresse à la vie sociale, il faut s'intéresser à savoir comment un groupe est capable d'assurer l'humanisation des personnes à travers son rôle même, hein, c'est-à-dire que ce soit une entreprise, que ce soit une famille, que ce soit un monde politique, que ce soit une nation. Hein, il y a à vérifier que les valeurs dont je vais donner l'explication, sont appliquées. Si elles ne le sont pas, on a toutes les chances que la vie du groupe
ne permettent pas l'humanisation des membres du groupe. Alors, les 4 valeurs, c'est d'abord la vérité. Si on n'est pas dans la vérité, alors, en fin de compte, le groupe ne fonctionne pas normal, enfin, ne s'oriente pas vers le. La vérité, c'est la reconnaissance du bien et du mal. C'est donc un référentiel. Le fait d'être en vérité, hein, c'est de dire que il y a quelque chose de bien, il y a quelque chose de mal. Il y a donc un référentiel. La deuxième valeur, c'est la liberté. La liberté, c'est le fait que les membres du groupe ont la capacité de choisir la vérité. Et parce que s'ils ne sont pas libres, il n'y a aucune chance que précisément ils puissent vivre en vérité. Le troisième valeur, c'est la justice. C'est un point très important dans la pensée sociale, dans la doctrine sociale ou pensée sociale de l'Église. La justice, en fait, c'est de rendre à chacun ce qui lui est dû. La vraie question, c'est de savoir qu'est-ce qui est dû à chacun. Et là, en ce qui concerne la justice, on peut déterminer 3 niveaux de justice. Enfin, la première, c'est la justice commutative, c'est la justice de l'échange. Respecter la justice commutative, c'est respecter les termes de l'échange. J'achète une baguette de pain 1 euro, je paye 1 euro, je respecte la justice commutative. Ce n'est pas pour autant que le prix est juste, c'est une autre question. Mais le fait de répondre aux conditions établies entre les personnes, hein, est juste. Ça, c'est la première justice commutative. La deuxième justice, c'est la justice dite distributive. C'est la justice où on donne à chacun sa part de contribution à la vie du groupe. Là encore, j'allais dire, il y a des règles du jeu, qui sont fixées, puisque on est dans un état de droit à ce moment-là. Et donc, voilà, est-ce que la justice distributive par rapport au contrat est respectée? La troisième justice, et c'est celle-là qui est la justice de référence, c'est ce qu'on appelle la justice sociale, qui est la plus difficile à obtenir, c'est le fait que chacun reçoive ce dont il a besoin dans la vie du groupe pour être humanisé. Vous voyez, en fait, mon problème ce soir, par exemple, de justice sociale, c'est est-ce que je peux être sûr que chacun reçoit, par rapport à son attente de cette conférence, hein, ce dont il a besoin pour vivre sa vie personnelle, et en particulier sa vie en tant que membre MCC. Bon, la dernière, ça va être la paix. En fait, la paix, c'est le fruit de la justice. Il est bien certain que dans un groupe où les gens ne sont pas en paix les uns avec les autres, il n'y a aucune chance que le groupe, réponde à sa vocation. Enfin, qui entoure ces 4 valeurs, j'allais dire la valeur de l'amour, hein, c'est-à-dire que s'il n'y a pas d'amour dans l'ensemble, hein, c'est donc, je dis 4 valeurs plus celle-là qui entoure les 4 précédentes. Voilà les valeurs. Après, les principes. Qu'est-ce que c'est qu'un principe? Un principe, c'est le fait que c'est un élément de fonctionnement du groupe. Et donc, ça permet de regarder comment un groupe fonctionne et si le groupe est orienté vers un bien c'est-à-dire si le groupe est orienté vers l'humanisation de ses membres. Le premier, et je pense que, et pour moi, qui ai aussi eu une vie 30 ans dans l'industrie, c'est le bien commun. Le bien commun, c'est une définition très précise, c'est l'ensemble des conditions sociales qui permettent et favorisent dans les hommes leur développement intégral et le développement intégral de leur personnalité. Il permet à chaque groupe d'exister et de concourir à l'humanisation de ses membres. Vous voyez, si je prends notre groupe de ce soir, qui comprend, vu 30 personnes, a un bien commun. Et ce bien commun, il comprend trois niveaux. Le premier niveau, c'est le fait, grâce à Christophe Journel, nous avons et puis à MCC, nous avons ce que j'appelle le gîte et le couvert, nous avons des conditions d'existence. Ce groupe existe à travers Zoom, grâce au travail qui a été fait de préparation, c'est-à-dire que
le premier élément d'un bien commun dans un groupe, c'est qu'il ait les moyens d'exister. C'est-à-dire que s'il n'a pas les moyens d'exister, eh bien, il n'a aucune chance de concourir à l'humanisation, c'est-à-dire s'il y a des choses bancales. Le deuxième niveau, c'est ce qu'on appelle, c'est le niveau du droit. Il y a des règles du jeu entre nous que Christophe a rappelé tout à l'heure, puisque, en fin de compte, les micros sont coupés, parce que si tout le monde se met à bavarder, ça devient inaudible. Et en même temps, ça veut dire qu'il y a un certain respect, un respect entre nous. Bon, et le troisième niveau, c'est, j'allais dire, c'est qu'est-ce qui est la motivation ultime de notre groupe. Et là, le bien commun, il a comme visée la justice sociale. C'est-à-dire en quoi, compte tenu des éléments que je viens de décrire de notre groupe, eh bien, on a une chance d'aboutir à notre humanisation commune. Et le dernier point sur le bien commun qui est très important pour nous comme MCC, c'est le fait que le bien commun nécessite un gestionnaire, c'est-à-dire quelqu'un qui est au service du bien commun et qui assure que précisément le premier point, le deuxième point et l'objectif du troisième point sont vécus et mis en œuvre. Et si vous prenez des situations d'entreprise, vous pourrez voir que la notion de bien commun est une notion terriblement éclairante pour voir comment une entreprise participe justement à l'humanisation des personnes à travers le travail qu'elle donne. Deuxième principe directeur, la destination universelle des biens et la propriété privée. C'est important, si vous voulez, de savoir que les biens ont été donnés à tous et qu'en même temps, on a le droit à la propriété privée. Il y a une tension, si vous voulez, les biens dont on dispose, on a le droit, mais on n'en est que les gestionnaires. Troisième élément, la subsidiarité. La subsidiarité, c'est aussi un principe de fonctionnement, c'est-à-dire que la vie de groupe est en général une vie hiérarchisée. Et le point de départ de la réflexion de la subsidiarité, c'est que chacun est responsable déjà de lui et que donc cette responsabilité personnelle doit être respectée. Mais en même temps, comme elle doit être respectée, c'est-à-dire quel est son rôle, quelle est sa mission, quelle est sa vocation. Et dans la vie, dans la vie du groupe, l'échelon supérieur de la personne doit respecter la responsabilité de chacun et en même temps lui fournir les éléments pour justement tenir sa responsabilité. Je prendrai un exemple simple industriel. Lorsque j'allais dans l'une de mes deux usines, quand j'étais directeur général d'une filiale de Renault, je n'avais pas, si j'allais voir, si je passais dans les ateliers et que je voyais quelque chose qui ne marchait pas, sauf si il y avait un danger imminent pour la personne, je n'avais pas à intervenir. Parce que la responsabilité de l'usine, elle était sous la responsabilité du directeur de l'usine, à qui, justement, moi étant son patron, je lui avais donné la responsabilité de l'usine. Et quand j'allais le voir, je lui disais, mon cher directeur, il y a quelque chose qui ne marche pas dans tel atelier. Il me dit, mais monsieur, lorsque je vous ai présenté mon projet d'investissement pour les conditions de travail, vous ne m'avez pas donné le budget. Donc d'une certaine façon, si vous voulez, je respecte en aval, mais en amont, et lui n'avait pas les moyens, parce que je ne lui ai pas donné les moyens d'aller jusqu'au bout de sa responsabilité. Voilà la subsidiarité. C'est un élément aussi très important parce que lorsque l'échelon supérieur ne respecte pas l'échelon subalterne, ou lorsque l'échelon ou ne respecte pas, c'est-à-dire fait le travail à la place, considère que c'est une délégation, fait le travail à la place, ou bien justement ne fait, empiète sur la responsabilité qu'il a donnée, on voit bien que l'humanisation, le fonctionnement du groupe n'est pas en marche. Autre point, la participation, elle est liée, elle est liée au fait que chaque membre doit participer à la création du bien commun. C'est-à-dire, c'est une autre façon de compléter la réflexion sur le bien commun. Enfin, la solidarité, c'est le fait que nous sommes responsables de tous. Alors, il y a une définition il s'agit avant tout du fait de l'interdépendance ressentie comme un système nécessaire
de relations dans le monde contemporain avec ses composantes économiques, politiques et religieuses et élevées au rang de valeurs morales. Quand l'interdépendance est ainsi reconnue, la réponse correspondante comme attitude morale et comme vertu est la solidarité. Nous sommes solidaires de tous, nous sommes responsables de tous, et la solidarité, justement, la façon dont nous respectons comme personnes les uns les autres, fait partie justement de la vie du groupe. Quand il n'y a pas de solidarité dans un groupe, on voit que ça part de travers. Vous voyez, bon, le dernier principe, c'est le principe des corps intermédiaires. C'est-à-dire que le corps intermédiaire, c'est ce que j'appelle la lecture transversale du fonctionnement vertical. Le corps intermédiaire, c'est le fait qu'il y ait des instances qui soient là pour éclairer le gestionnaire du bien commun dans la gestion qu'il a du bien commun. Alors, les corps intermédiaires, forcément dans l'entreprise, ce sont toute la représentation du personnel. La représentation du personnel, elle est là justement pour éclairer les gestionnaires du bien commun, alors que ce soit au niveau d'un atelier, que ce soit au niveau d'une usine, que ce soit au niveau d'une entreprise, eh bien, ils ont, ils ont le rôle d'éclairer de façon transversale ce qui est géré de façon verticale. Voilà ce que je pouvais dire sur les principes et les valeurs. Je pense que ça entraînera, j'espère, un certain nombre de questions. Henri? Oui, merci Paul, à nouveau. C'est très bien et c'est bien appliqué à la situation de l'entreprise. Je trouvais ça intéressant. J'ai une petite remarque tout de suite, c'est par rapport au document expérimenté, la doctrine sociale de l'Église avec la MCC que nous avons probablement tous reçu. Il y a deux points qui n'ont pas été traités directement, c'est l'aspect, le numéro 1, la dignité, et le numéro 7, l'option préférentielle pour les pauvres. Alors, ceci étant, je comprends que la dignité humaine est à la base de tout, finalement, et aussi que l'option préférentielle pour les pauvres, elle est inscrite un peu dans la destination universelle des biens. Enfin, ceci étant, ce qui nous intéresse maintenant, puisqu'il faut être pratique, c'est comment pouvons-nous mettre en œuvre tous ces éléments et donc comment ce résumé de la DSE, la doctrine sociale de l'Église, nous permet d'aller plus loin dans la réalité de notre vie sociale et professionnelle. Alors, juste un mot, simplement. À partir du moment où l'homme est au centre de la préoccupation de l'Église, ce qui est en jeu, c'est le respect de sa dignité. C'est-à-dire, au début, quand j'ai dit pourquoi l'Église s'intéresse, elle est là pour annoncer la bonne nouvelle du salut et permettre à chacun de s'accomplir sur le terrestre, parce que la valeur absolue, c'est le respect de sa dignité. Ça, c'est le premier point. Donc, c'est pour ça que c'est dans la présentation qui est faite dans MCC, mais d'abord la dignité comme un des éléments clés de la doctrine sociale, c'est évident. Le deuxième, je te remercie de donner cette dimension supplémentaire, je ne l'ai pas mentionné, c'est vrai que l'option préférentielle pour les pauvres est un élément clé de la destination universelle des biens et du respect de la propriété privée. Alors, comment peut-on mettre en œuvre tout ça? En fait, il me semble intéressant de s'appuyer sur le compendium. Alors, le compendium, le voilà. Vous voilà, c'est ce bouquin. Et ce bouquin, justement, il est composé d'un certain nombre de chapitres. Donc, il y a effectivement un chapitre sur sur la dignité de la personne, toute une réflexion anthropologique. Il y a un chapitre que je viens de parcourir rapidement sur les principes et les valeurs. Et puis, il y a un certain nombre de principes qui permettent de comprendre l'articulation de la doctrine sociale de l'Église pour être appliquée. En fait, donc l'objectif est bien d'assurer l'humanisation des personnes dans chaque groupe, et il y a 3 lieux, enfin 2 plus 1, lieux incontournables d'humanisation des personnes. Et c'est ce qui permet de comprendre l'architecture ce que j'appelle l'architecture de la doctrine sociale. Et ces 3 lieux sont en fait liés à l'anthropologie, c'est-à-dire, et si on prend la Genèse, la notion
hommes et femmes, il les créa. Ça veut donc dire que nous sommes appelés à la vie sociale et que nous naissons et que le premier lieu d'humanisation, c'est la famille. Et que donc, le fait que l'Église s'interroge et interroge fortement sur l'importance de la famille, c'est parce que la famille, c'est le premier lieu d'humanisation et donc d'expérimentation de la vie sociale. Et donc, le respect de la personne et comment dire, à travers la vie sociale, à travers la vie familiale, je veux dire, on voit bien que la personne est normalement conduite à devenir adulte. Les gestionnaires du bien commun, ce sont les parents, hein, et on voit bien aussi toute la réflexion sur la nécessité d'avoir à la fois des moyens matériels d'exister et de logement, et en même temps un droit des familles qui permet d'être respecté. Hein, deuxième lieu incontournable, c'est que dans la Genèse, hommes et femmes, il les créa, et il conduit Adam dans le jardin pour qu'il le cultive, et en même temps, dans le premier récit de la Genèse, il prenait la terre et se mettait là. Et donc, en fait, le travail est le deuxième lieu incontournable d'humanisation. Nous avons une injonction divine à devoir travailler. Alors, c'est pas de chance, c'est parce que la chute qui intervient après la mise de Adam dans le jardin, rend ce travail pénible. Tu gagneras ton pain à la sueur de ton front. Mais ça veut dire que nous avons le devoir de travailler. Alors, un des points, j'allais dire, sur lequel on n'insiste peut-être pas assez, c'est que le travail n'est pas que le travail professionnel. Bon, dans la pensée sociale de l'Église, dans cette succession, effectivement, toute la réflexion sur le travail est majoritairement basée sur le travail professionnel, c'est-à-dire les conditions de travail, enfin, bon, depuis Rerum Novarum, puisque c'est le point de départ. Mais le travail, nous avons une injonction divine de devoir travailler, c'est-à-dire de nous accomplir comme personnes à travers la construction du monde. Le troisième lieu qui englobe les deux précédents, qui est aussi lié à l'anthropologie, c'est notre relation avec la création. Nous sommes, tu es poussière, tu retourneras poussière. Nous sommes des êtres cosmiques. Nous appartenons au monde cosmique. Et donc, nous ne pouvons exister que dans le respect de ce monde. Nous venons de cette terre et nous y retournerons. Et le respect de notre dignité passe précisément par le respect de cette création. Alors, donc il y a un chapitre sur le travail, il y a un chapitre sur la famille. Et ce qui est intéressant, c'est de voir comment, justement, à partir de cela, s'est développée la réflexion de l'Église. Parce que la famille, c'est la première cellule de la société antérieure à toute organisation civile. Ce qui veut dire que l'organisation civile qui est mise en place doit respecter la famille, parce que c'est elle qui lui donne les éléments de sa vie et les citoyens. Ce qui veut dire qu'il y a toute une réflexion politique de l'Église qui vient de ce que, justement, la réflexion sur l'État, et tout ce qui va être démocratie, enfin tout ce qui est organisation propre de l'État, de l'État, est vue dans le sens que c'est l'État qui doit protéger la famille, parce que la famille est l'élément clé qui la précède et qui lui donne les raisons d'être. S'il y a une réflexion sur la politique, il va y avoir une réflexion sur l'international, c'est-à-dire l'objectif, c'est que les nations se respectent entre elles. Et toute la réflexion de l'Église sur la défense, par exemple, de l'ONU, vient de ce qu'il s'agit que les États se respectent entre eux pour exister comme État, parce que comme État, ils sont là pour protéger et permettre à la famille d'exister, et par voie de conséquence, l'humanisation des personnes. Et alors, effectivement, il y a aussi dans la réflexion sur la vie, sur l'international, toute la réflexion sur la paix et la guerre. Maintenant, si on regarde du côté du travail, on va voir que le pilier du travail va être l'élément dont j'ai parlé comme un élément clé, et derrière le travail, il y a toute une réflexion sur la vie économique et la vie sociale et la vie financière, puisque c'est là, si vous voulez, c'est le fait que
ce sont les éléments clés qui permettent au travail d'exister. Voilà. Est-ce que ça répond à la question, Henri? Donc voilà, pour répondre, oui, c'est ça, je conclurai en disant, en fait, ça veut dire que si vous prenez le compendium, ou si vous prenez le fascicule là, de la brochure, vous avez à travers ça l'articulation, c'est-à-dire comment, lorsque vous vous intéressez à une situation donnée, comment ceci, à travers les deux piliers, ou le travail et la famille, et le respect de l'environnement, vous conduit à l'humanisation des personnes qui sont concernées. Et effectivement, on retrouve les principes directeurs aussi. Par exemple, si on dit que la famille a de l'importance, c'est bien parce qu'il y a une certaine subsidiarité. Ce n'est pas à l'État de remplacer la famille pour ce qui concerne la famille. Enfin, oui. On arrive à faire jouer tous ces principes. Je dirais même qu'un exemple de subsidiarité que je prends souvent, c'est la mère de famille qui, tous les matins, la vie familiale étant dure à se mettre en place, va tous les matins faire la rosette de la chaussure de ses enfants, du dernier. Elle ne respecte pas le principe de la subsidiarité parce qu'elle empêche le petit de faire sa rosette lui-même et donc de se préparer à être autonome dans la fête de mettre ses chaussures. Alors évidemment, une solution, c'est de prendre des chaussures avec des straps. Mais la vraie, vous voyez, c'est tous les lieux d'expérimentation de la subsidiarité. Voilà. Merci beaucoup. Donc pour continuer, il est 21h17, donc je propose un petit quart d'heure en petit groupe de 5-6 personnes. Donc voilà comment ça va se passer. Donc on est un peu plus nombreux, donc c'est des groupes de 5, 4-5, c'est bien ça. Le but de ce temps, c'est que vous puissiez échanger sur ce que vous avez entendu entre vous et que vous puissiez poser des questions. Voilà. Et les questions, donc nous, on va rester à l'écoute tous les trois sur un groupe séparé et on va les prendre au fur et à mesure. Donc dès que vous avez des questions, n'hésitez pas à les remonter dans le chat qui est en bas. Donc voilà, je laisse un quart d'heure pour les petits groupes et puis discutez bien. Alors je vais autoriser les micros évidemment. Voilà, donc remettez vos micros et puis à tout à l'heure. Bon ça va. Donc on n'a pas eu de questions sur le sage pour le moment. Voilà. Alors Jean-Paul Neveu. Alors je vais te laisser parler puisque pour moi il n'y a qu'une question. Donc on va pouvoir. Non, c'est pas ici. Hop. Voilà. C'est une question, Jean-Paul? Oui, on a abordé l'intérêt général et le bien commun. Est-ce que oui, il y a une question de nuance entre les deux? Comment ça fonctionne, enfin comment ça peut s'articuler, quoi. Oui. Alors, de façon très simple, le bien commun a donc une dimension morale. Il se préoccupe, la réflexion et sa mise en œuvre se préoccupe donc des différentes personnes du groupe. C'est donc l'objectif est de participer à la justice sociale. L'intérêt général n'a aucune dimension morale. L'intérêt général, c'est le fait que qu'est-ce qui est favorable le plus pour le groupe. Mais on ne dit rien dans l'intérêt général de ce qui concerne les membres du groupe. On peut penser que ce qui est le mieux pour le groupe conduira effectivement au bien-être des gens, mais ce n'est pas du tout l'objectif. Et en même temps, l'intérêt général va retirer peut-être, va éliminer peut-être un certain nombre de personnes parce qu'on va privilégier.
le risque, il est que ça soit, comment dire, une majorité qui l'emporte sur une autre, et non pas comment dire, comme est le bien commun, la tentative d'une justice sociale que chacun reçoive ce dont il a besoin. Est-ce que c'est clair? Donc oui, je suis désolé, je connais pas Zoom, surtout avec un mode aussi autant de monde. Et donc les questions que vous aviez mises dans le chat, en fait, elles sont restées sur le chat. Donc voilà, ce qui fait qu'effectivement, on n'a rien reçu. Est-ce que ma réponse a donné déjà satisfaction? Alors, hop, je remets le micro. Voilà. Oui, ça éclaire effectivement, la problématique. Oui, merci de cet éclairage. Pour moi, j'avais senti que le bien commun, c'était ce qui était nécessaire justement à la dignité de chaque homme. C'était des éléments de base dont on avait tous besoin. Est-ce que c'est ça, ou est-ce qu'à chaque fois, faut voir l'aspect groupe? Ouais. En fait, nous appartenons à tout un tas de groupes, donc comment dire, de chaque groupe nous sommes impliqués dans chaque groupe, dans le bien commun de chaque groupe. Il n'y a pas un groupe qui peut se prévaloir d'avoir la totalité de l'humanisation des personnes. Nous sommes humanisés à travers la vie d'entreprise, mais nous sommes humanisés à travers la vie familiale, nous sommes humanisés à travers une vie culturelle. Enfin, ça veut dire qu'il n'y a pas, comment dire, il y a chaque groupe ayant son bien commun participe à ma propre humanisation, mais mon humanisation terrestre va comment dire, se dérouler au travers de les différentes phases de ma vie et des différents groupes auxquels j'appartiens. C'est bon? Oui, moi, ce que j'avais noté, si on veut, c'est que le bien commun, c'est l'ensemble des conditions permettant à la personne d'atteindre au mieux son plein épanouissement. Donc, il y a la répartition des biens, il y a l'éducation, la culture, la spiritualité, et que ces conditions sont à mettre en œuvre au niveau mondial pour tous les peuples. Donc, ça, c'est beaucoup de progression. Oui, mais ça te va comme... Oui, mais ça veut dire que quand tu es au moins tous les peuples, ça veut dire qu'il y a un bien commun universel. Mais si tu veux, c'est-à-dire le bien commun universel concerne l'ensemble, mais le bien commun d'une entreprise, ça va concerner les gens qui sont dans l'entreprise. C'est-à-dire qu'en fait, moi, ce qui me paraît important, c'est quand on est dans une situation morale, à propos d'une vie de groupe, si tu te poses la question à niveau mondial, c'est pas la même chose que si tu te la poses au niveau du pays, si tu te la poses au niveau de ton entreprise ou si tu te poses au niveau de ta famille. Alors, pour reprendre les questions qui sont remontées, donc il y a deux questions qui sont assez proches sur la difficulté d'avoir une justice sociale en entreprise qui est plus difficile qu'en famille, et notamment pour connaître les besoins des différentes personnes. Voilà, comment s'assurer que je lis ça comme ça, ce que on pense être juste sera vraiment ajusté à la personne. Alors, il y a un point que je n'ai pas encore abordé, c'est l'acceptation de notre finitude terrestre. C'est-à-dire que la justice sociale, c'est un objectif, c'est ce vers quoi toute vie de groupe doit tendre. Mais en même temps, il n'est pas, c'est-à-dire, c'est une des difficultés de notre vie terrestre, c'est que nous marchons vers la sainteté, nous essayons d'être saints, mais nous ne sommes pas parfaits. Et donc, la justice sociale est l'objectif que l'on cherche à atteindre, mais dans une entreprise, la justice sociale, à partir du moment où elle est, comment dire, en marche, mais donner à chacun ce dont il a besoin. D'abord, sur le plan légal, on n'a pas le droit de savoir quelle est la situation de chacun. Donc, c'est d'essayer d'être le plus juste possible par rapport aux éléments quand on est patron, responsable, jusqu'où je peux aller dans cette marche vers la justice sociale. Mais malheureusement, et c'est là mon état de pécheur et mon état, et donc toute l'humilité
hein, que l'on a vis-à-vis, que l'on doit, enfin, qu'on essaye d'avoir, hein, c'est de se retourner vers le Seigneur en disant, j'essaye d'aller le plus loin possible, Seigneur, mais je compte sur ta miséricorde. Mais sinon, comment dire, c'est pas, comment dire, il y a pas, alors, c'est un point aussi supplémentaire que je rajoute, c'est qu'il n'y a pas de solution. Seul Dieu juge. Et donc, dans le fait d'essayer d'aller vers la justice sociale, eh bien, c'est la personne en face de Dieu, et, avec sa conscience. Est-ce que ça paraît clair? Voilà une autre question qui est un peu liée à ta conclusion. Il est nécessaire d'avoir un gestionnaire, tu en as parlé. Comment l'articuler avec le principe de participation? Et moi, j'ajouterais peut-être simplement de démocratie, parce qu'à partir du moment où on a des gestionnaires de biens social, il y a toujours besoin d'avoir un pouvoir. Alors, le gestionnaire, en fait, c'est l'autorité qui gère le groupe. Alors, donc la démocratie, c'est le fait que l'on va élire des gens et qu'au bout du bidouillement, il y a quelqu'un qui prend une décision. Toutes les décisions sont le fait d'une personne. Alors, elle le fait, justement, elle le fait éclairée ou non par les corps intermédiaires, par l'organisation, mais il n'y a pas, comment dire, c'est ce qu'on appelle les structures de péché, ça veut dire qu'en fait, il n'y a pas de structure, ce sont l'articulation des personnes entre eux qui font que l'on avance ou non vers la justice sociale. Et que le responsable du bien commun, c'est l'autorité qui le gère. C'est-à-dire, à bout du bidouillement, il y a toujours une personne qui décide. C'est clair? Bon, alors, parce que s'il n'y a pas d'autorité, c'est le bazar. Il y a nécessairement une autorité du groupe. Alors, elle est plus ou moins morale, elle est, hein, quand on dit l'autorité, la réponse de Jésus à Pilate, tu n'aurais sur moi toute autorité si elle n'était pas venue de Dieu, mais ça veut dire que toute autorité est nécessaire, mais elle ne vient pas forcément de Dieu, si justement on s'approprie l'autorité, non dans le respect de la personne. L'autorité, c'est un service. Est-ce que je rends service? Est-ce que dans la façon dont je gère ceux qui sont responsables de moi, je participe ou non par mes décisions à leur humanisation à travers la structure dont je suis effectivement le serviteur? Alors, sinon, comment exprimer en mots audibles les principes de la doctrine sociale de l'Église? Voilà, plus pour les collaborateurs, comment parler au boulot de la doctrine sociale et agir en doctrine sociale? Alors, il y a un point important qu'il y a à souligner, c'est que la doctrine sociale, elle est accessible par la raison. Je l'ai dit tout à l'heure, elle ne nécessite pas forcément la foi chrétienne pour être comprise. Ce qui fait que ma réponse à ta question, c'est de dire qu'est-ce qui est raisonnable, comment on pourrait expliquer le meilleur fonctionnement que l'on a de l'entreprise à travers justement, par exemple, expliquer le bien commun, en disant il s'agit d'avoir un certain nombre d'éléments qui permettent au groupe d'exister, il s'agit que dans le groupe, il y ait des règles du jeu, et il s'agit que le groupe soit dirigé par une autorité qui est au service du groupe, qui permet au groupe de remplir sa fonction, hein, et une des fonctions du groupe est à voir comment les gens s'accomplissent comme personnes à travers la vie de groupe. Voilà, mais le fait de faire référence à la doctrine sociale, à mon avis, c'est faire référence à ce qui est raisonnable. La doctrine sociale donne des repères et j'essaye de faire comprendre que j'ai un certain nombre de repères pour justement améliorer la vie du groupe et fait que chacun s'y trouve bien. Et s'y trouve bien dans son accomplissement. Bon, alors en ayant derrière la tête le fait que je participe à leur humanisation dans le cadre de ce qu'ils ont une mission terrestre qui répond à la vocation de Dieu sur eux. OK? Non. Moi, j'ai une question suivante. La doctrine sociale ou pensée sociale? Ah, oui, alors, ça c'est un vrai problème de vocabulaire. Bon, je ne peux pas changer les mots. Donc, la marque déposée, hein, et si je prends le compendium, et même dans les encycliques, on parle de la doctrine sociale. Le problème, c'est la compréhension du mot. Et le mot, quand on parle de doctrine, ça fait doctrinal, voire dogmatique, et ça fait peur.
Dire que l'Église a une doctrine sociale, ça veut dire une fois de plus, on va se faire enrégimenter en marchant par deux parce que moralement, etc., etc. D'où le fait que souvent, je parle davantage de pensée sociale. Même Jean-Paul II va parler comment dire, d'évangile, enfin comment dire, d'enseignement social, c'est-à-dire le fait qu'on donne des éléments de repère, mais que c'est renvoyé à chacun dans sa conscience le fait de décider. Et non pas d'être obligé d'appliquer des principes parce que c'est comme ça, hein, comme un espèce de catalogue, il faut faire ceci ou cela. C'est tout le problème de la morale, et c'est tout le problème de la morale telle qu'elle a été, comment dire, revisitée avec Vatican II, qui a créé qui a pris un risque extraordinaire, qui est de restaurer la vie morale, c'est-à-dire la conscience que l'on trouve dans le Gaudium et Spes, qui est de restaurer le devoir, la responsabilité de chacun dans sa décision, et seul Dieu juge. Donc on peut qualifier les actes, le fait d'avoir des repères permet d'y voir clair, de qualifier les actes, mais seul Dieu juge. Or, le danger de la morale, c'est de passer de la morale à la moralisation, c'est-à-dire de qualifier non pas seulement l'acte, mais de donner un jugement sur la personne. Et ça, c'est un risque très grand. OK? Alors, j'ai une question sur l'évolution de la doctrine sociale. Bon, on a vu les encycliques qui se sont suivies, et Laudato Si en particulier, est-ce que ça introduit de nouveaux principes ou est-ce dans la continuité? Alors, Laudato Si a un élément clé déterminant dans justement la construction ou l'enrichissement de la doctrine sociale, c'est que avant Laudato Si, on parle de respect de la création, on en parle dans Centesimus Annus, on en parle dans le Compendium, mais l'avantage de Laudato Si, c'est de revisiter la vision de l'Église sur la vie sociale à partir de la relation avec la création. Et quand tu prends Laudato Si, tu vas trouver à l'intérieur, à nouveau, le fait de citer clairement les différents principes et valeurs. Mais à partir du filtre qui est de dire l'importance du respect de la création pour l'humanisation des personnes du monde. Pour ça, voilà. Pour la question suivante, donc je vois qu'effectivement il y a une remarque de Ludovic MCC sur la gestion, destruction, accaparement des biens. Donc je vais te remettre le micro, Ludovic, pour que tu puisses détailler un peu la question. Voilà. Oui, merci. La question que je pose, à la fois de façon générale et en tant qu'acteur dans une entreprise, il y a des entreprises, il y a des pays, alors on va commencer par les pays. Par exemple, quand on construit des barrages, et c'est le cas sur le Nil, si vous voulez, à force de construire des barrages pour approvisionner en eau sa propre population, qui est tout à fait ce qui est légitime, eh bien on fait que les pays qui sont en aval n'ont plus d'eau. Bon, alors l'exemple du Nil, ça c'est un exemple bien connu, du delta du Nil qui est en train d'être regagné par la mer, à cause d'un débit d'eau qui est très insuffisant. Je ne reviens pas sur ce qui est en train de se passer en France, sur la bagarre entre deux égaux de deux PDG l'un qui veut racheter l'autre pour la distribution de l'eau. Et puis, qu'est-ce que j'avais dit là, et puis l'accaparement des ressources par un certain nombre d'opérateurs industriels. Autrement dit, dans une entreprise, et je ne vais pas en citer un certain nombre, qui pratiquent effectivement cette limitation de l'accès aux biens communs, voire leur destruction, on peut parler de l'affaire du siècle sur le climat, hein, voilà, toute chose d'actualité, comment des cadres en entreprise qui ont quand même, comment peuvent-ils s'opposer ou modifier, faire évoluer ces pratiques d'accaparement et de destruction des biens communs? Bon, pour dire tout de suite, je n'ai pas la solution. Mais c'est un certain nombre de remarques m'appuyant sur... Bien sûr. La première chose que je me suis toujours dit comme responsable, c'est d'abord, est-ce que moi-même, par rapport à ceux qui dépendent de moi, je vais le plus loin possible dans leur respect et leur humanisation? C'est-à-dire en quoi, d'une certaine façon, ça va presque dire, je les protège peut-être. Hein, bon, ça c'est une conviction personnelle.
La deuxième chose que je répondrai, c'est la fameuse notion de structure de péché. En fait, c'est là qu'exprime pour moi fondamentalement notre finitude. Je suis dans une entreprise et je suis entraîné à participer au péché de tous ceux qui sont impliqués dans cette vie d'entreprise, à commencer par les dirigeants. La question à ce moment-là, c'est justement jusqu'où je peux aller dans le fait de ne pas participer à cette structure de péché. Et à un moment donné, se pose le problème de morale, c'est qu'est-ce qui est plus important pour moi? C'est-à-dire, à partir du moment où je suis dans l'entreprise, est-ce que bon, tout ça me plaît pas? Est-ce que j'ai les moyens de partir de l'entreprise parce que je ne partage pas la façon, comment dire, la vie, enfin ce qui est issu moralement de ce qui est décidé. Mais est-ce que j'en ai les moyens? C'est-à-dire, en face de ça, j'ai aussi des responsabilités familiales. Et donc, Seigneur, je me mets devant toi, humblement. Je suis désolé, je participe à des structures de péché, je compte sur ta miséricorde, mais mon analyse, ma discernement personnel fait que je n'ai pas les moyens j'essaye de limiter, j'essaye de freiner, mais je n'ai pas les moyens humains, matériels, de faire autre chose. Alors, j'ai fait le mieux possible. Je crois que c'est là où s'exprime notre finitude. Tout le sens de l'activité, enfin comment dire, de la plaidoirie de notre pape François sur la place le rôle de la miséricorde, elle est là au cœur de notre vie. Sans miséricorde, c'est foutu. Ça veut dire que je me mets humblement le Seigneur, j'essaye d'aller, mais je suis conscient de participer à des structures de péché. Bon, j'ai pas d'autre solution, parce que là, ça devient très personnel. Il n'y a pas de réponse qui soit satisfaisante, sauf celle que je donne en ayant été le plus loin possible dans le discernement et l'enrichissement moral de ma conscience. Mais à un moment donné, je suis désolé. C'est ça qui est la notion de structure de péché. C'est pas les structures, c'est l'articulation de l'action des hommes entre eux. Alors, c'est quand même très grave, parce que, bon, l'histoire des barrages ça veut dire qu'il y a il y a un bien commun qui est privilégié par rapport au bien commun au-dessus, puisque ça veut dire que le pays va prendre l'eau au détriment du bien commun des pays en aval. Bon. D'où le travail que fait l'Église sur l'importance des relations internationales. Parce qu'à partir du moment où un pays dit tout seul en disant j'ignore les autres, on n'est pas du tout dans la paix du monde. Lorsque l'entreprise, là, les deux entités dont tu viens de parler à propos de la gestion de l'eau, là, il y a un problème quel est là, c'est leur problème de conscience à eux deux. Quel bien commun défendent-ils ou quel sens du pouvoir, quel abus? Où est la numérisation des personnes concernées dans les deux entreprises? Ou est-ce que c'est une affaire strictement boursière? Je n'ai pas la réponse. J'ai simplement des éléments d'analyse qui montrent qu'effectivement le bien commun n'est pas raison. Est-ce que moi je peux faire quelque chose? Non. Tout de moins, d'abord je ne suis pas impliqué dans cette affaire-là, mais même si j'étais impliqué, jusqu'où je peux aller dans le fait de dire je ne suis pas d'accord. Est-ce que j'ai les moyens de partir? Non, je ne les ai pas. Voilà. Est-ce clair? C'est terrible, mais c'est justement pour moi la seule chance, c'est la place de la miséricorde. Nous sommes appelés nous sommes sauvés, malgré notre finitude, dans la mesure où justement nous retournons vers le Seigneur pour dire j'ai fait ce que j'ai pu, Seigneur, et puis pardonne-moi. Et puis permets-moi, envoie-moi ton esprit pour aller plus loin encore. Il y a encore quelques questions, donc on reviendra à toi plus tard s'il y a besoin, mais il y a une autre question avant. Je te laisse, Henri. Oui, c'est une question qui se rapproche aussi quand même de celle-là. Bon, d'abord, de Sauvage, là, une question, que veut dire l'humanisation? Ça, je ne vois pas bien quelle est la question précise. Et derrière, comment s'articulent les principes et les valeurs? Alors, les principes et les valeurs, justement, il y a l'aspect principes fondamentaux qui sont liés à la vie sociale et les valeurs qui sont plus
quelque chose d'individuel, l'exercice personnel des vertus. Alors, est-ce que ces liens-là, enfin, on reste un peu sur cette question de... Alors, en fait, l'humanisation, c'est un terme qui, pour moi, signifie le fait que notre humanisation personnelle, comment je deviens une personne, c'est-à-dire comment je réponds au plan d'amour de Dieu sur moi, quelle est ma vocation, quel est mon rôle, qu'est-ce qui fait que j'ai un rôle à tenir sur Terre. Je ne suis pas là par hasard, et donc il y a ce qu'on appelle la vocation. Et donc, l'humanisation, c'est le fait que je suis amené, parce que nous sommes des êtres en devenir, à grandir dans ma marche vers l'accomplissement de ma vie, puisque je sais, la seule chose dont on soit sûr, c'est qu'on va mourir. Et donc, comment je progresse dans ma vie, de ma marche vers le salut, comment je participe à la construction du d'ici-bas du royaume, cas à cas, avec la finitude dont j'ai parlé, c'est ça l'humanisation. Et donc, quand on parle de l'humanisation par la vie sociale, c'est comment la vie sociale dans laquelle je suis une responsabilité permet justement à chacun d'accomplir sa propre vocation et de poursuivre, de grandir, oui, de grandir dans cette vie et dans cette réponse à l'amour de Dieu sur lui. Est-ce que ça c'est clair? Bon, ensuite, l'application donc les principes et les valeurs, c'est à la fois collectif et autre. Le fait qu'un groupe ne soit pas en paix, ça entraîne la responsabilité certainement du gestionnaire du bien commun, mais c'est aussi la responsabilité de ceux qui sont à l'intérieur. Hein, le fait qu'il y ait des gens qui ne peuvent pas se parler dans un groupe, c'est pas forcément la responsabilité du gestionnaire du bien commun. Mais c'est un élément. C'est-à-dire que pour moi, les principes et les valeurs, c'est ce qui permet, quand on est en train d'étudier une situation précise, de qualifier les actes. Ou bien on dit la vérité n'est pas respectée, bon alors on peut pas forcément aller plus loin. Ou bien le bien commun n'est pas géré, ou le bien commun où il n'y a pas le premier niveau, il n'y a pas le second niveau. Hein, les gens sont pas solidaires. C'est pour la qualification des actes. Ce sont des repères. Il y a des questions sur l'action concrète, comment dénoncer les structures de péché, comment, par exemple, sur un cas de licenciement économique abusif dans un grand groupe de grande distribution, déjà on peut considérer que c'est la structure du péché par rapport à quels critères et puis comment intervenir, dénoncer ou autre. C'est très concret, mais je ne sais pas. Non, mais alors moi, je répondrai d'abord, qui es-tu celui qui s'interroge par rapport à la situation que tu décris? Est-ce que tu es responsable ou est-ce que tu es victime ou est-ce que tu observes quelque chose parce que c'est un élément qui te choque? C'est tout à fait différent. C'est tout à fait différent parce qu'il s'agit d'un acte qui est précis. Et donc, est-ce que je suis impliqué dans l'acte ou est-ce que je suis en train de souffrir de cet acte qui existe, mais parce que ça me choque que la grande surface qui est à côté de chez moi licencie alors que je ne comprends pas pourquoi. Et tout à fait différent si c'est moi qui suis, bon, j'ai licencié des gens comme directeur général. Et donc la question est quand je réfléchis, comment je peux qualifier, quelle est la qualification de cet acte que j'ai fait en appuyant sur les critères. Alors ça nécessiterait d'y passer une soirée pour expliquer un peu la dimension morale d'un licenciement. Mais c'est tout à fait différent si c'est toi qui licencies, si c'est toi qui es licencié, si tu es, en train d'observer qu'il y a des licenciements qui sont abusifs, qui sont des licenciements ok. Mais encore une fois, il n'y a pas de réponse sauf celle de la conscience de celui qui crée ou qui engendre l'acte. Mais ça n'empêche pas de souffrir et de dire mais ça me choque parce que effectivement c'est un licenciement boursier ou c'est un abus de pouvoir ou c'est bon. Mais en tous les cas, je peux pas porter de jugement sur la personne qui le fait. Je peux dire son acte est absolument pas bien orienté, mais c'est tout.
C'est à lui, il aura à rendre compte devant Dieu, mais pas bon, éventuellement devant les hommes, mais ça c'est le problème de la justice du droit positif, mais c'est une autre question. Je ne sais pas si Mireille, tu peux réactiver ton micro si tu veux parler. Sinon, dans le même sujet, il y avait Ludovic, si tu avais une autre question. Oui, j'entends bien ce que vient de dire Paul à l'instant, mais je crois que les lanceurs d'alerte, ça existe. Faire modifier les lois, c'est possible. Autrement dit, on peut faire autre chose que d'attendre le jugement dernier pour nous et pour les autres. Je m'explique. C'est-à-dire qu'il y a des situations qui sont intolérables, par rapport à la justice notamment, que l'on peut faire évoluer. Alors effectivement, on est toujours partagé entre le fait que j'ai quand même... on ne peut pas se retrouver à la rue comme ça du jour au lendemain sans avoir prévu un certain chose. Donc on ne peut pas dire n'importe quoi à n'importe quel moment. Tout à fait d'accord. Mais on peut agir. Voilà. On n'est pas obligé d'attendre que les gens deviennent bons sans qu'on ait œuvré à ce qu'ils le deviennent. Mais je reviens sur ce que j'ai dit. Il me semble que comment je suis concerné par la situation dont je parle. Est-ce que je suis appelé justement à dénoncer, que tu parles de lanceur d'alerte? Bon, ça peut être ma vocation, mon appel d'être lanceur d'alerte. C'est-à-dire, est-ce que je peux m'impliquer dans cette injustice? Est-ce que je suis implicable? C'est le choix de chacun. Je voudrais quand même être le plus clair possible sur le fait qu'il ne s'agit pas de trouver des recettes, il s'agit de décisions personnelles. Est-ce que je suis appelé à dénoncer la justice parce que je suis impliqué? Je suis de l'extérieur. Il y a des moyens, y compris politiques. L'engagement politique, c'est aussi une façon de dénoncer les injustices. Mais ça, c'est le choix de chacun. La doctrine sociale nous renvoie chacun à notre propre responsabilité dans le monde. C'est une affaire de laïc, c'est notre problème à nous. Et du coup, en quoi je discerne que je suis appelé justement à faire avancer le royaume en dénonçant des justices, en ayant attentif à ne pas participer à des structures de péché. Par exemple, en politique, il y a des choix politiques que je ne prendrai pas, ou que je prendrai, et c'est mon choix de choisir. Et ça fait partie de mon engagement. C'est-à-dire une des raisons pour lesquelles le vote, la nécessité de vote est une nécessité morale. Mais je n'ai pas d'autre réponse. C'est ça qui est terrible. C'est d'ailleurs une des difficultés d'approfondir la doctrine sociale de l'Église, c'est qu'elle ne donne pas de réponse. Elle renvoie chacun à sa propre discernement. Et donc, le fait c'est de voir comment les repères me permettent. Le repère du bien commun, pour moi, il est très, très intéressant. Si je reprends tout à l'heure l'histoire des barrages, bon, il y a des biens communs qui sortent, il y a des conflits de biens communs. Dans une entreprise, il y a des conflits de biens communs entre le service commercial et puis le service industriel. Le responsable du commercial, il va défendre le bien commun, et c'est au patron au-dessus, compte tenu du bien commun de l'entreprise, de trancher. Et ça fera pas forcément des gens contents. Mais encore une fois, il n'y a pas de réponse. Il faut bien quand même comprendre que c'est un élément d'éclairer notre conscience et non pas de donner la règle, le fonctionnement définitif à toute situation. Alors, en fait, on pourrait passer un certain temps à étudier des situations, parce que c'est ça le travail. En fait, ce que je fais avec les séminaristes au Bernardin, on étudie des situations précises et on essaye de décortiquer pour dire est-ce que l'acte qui est souci des acteurs est orienté ou non vers un bien. Des situations sociales. On a parlé par exemple de Lafarge en Irak, on a parlé de la fermeture de l'usine d'Aulnay, on a parlé
du problème du traitement médiatique de DSK. Enfin, on a parlé de choses en disant, mais comment peut-on justement qualifier les actes? Mais on peut pas aller plus loin, mais on a des repères. Est-ce que j'insiste là-dessus parce que je mesure à chaque fois le caractère un peu frustrant d'une réflexion sur la doctrine sociale en disant, je sors avec quoi de plus? Ben, je sors avec un certain nombre de repères, mais je n'ai pas forcément plus avancé dans mon discernement si je ne le mène pas moi-même. OK? Ok, merci. Il y avait Nicolas Buchet qui parlait de la prière de Notre-Dame de Lourdes. C'est pour la réciter ou c'est, je sais pas. C'est-à-dire, si, c'est peut-être le jour, c'est le jour des malades. Ben, Christophe, tu avais prévu que de toute façon, il y a... Voilà, normalement c'est fini, c'est à peu près l'heure là. Donc il y a quelques commentaires qui restent. C'est frustrant de ne pas avoir de réponse, Oui, mais c'est en même temps réconfortant, car ça nous renvoie à notre responsabilité. Effectivement, l'Église ne peut pas tout nous dire, contrairement à peut-être ce que certaines personnes pensent. Elle nous donne des pistes, elle nous donne des lumières, mais c'est à nous après d'agir en chrétien libre, comme ça a été dit. Je pense que c'est ça le point important. En chrétien libre, et d'abord en homme de raison et en chrétien. Il ne faut pas oublier que c'est une affaire de raison. C'est-à-dire que le respect de la personne est une affaire qui est éclairée par la personne de Jésus-Christ. Mais c'est d'ailleurs tout le sens du dialogue interreligieux. Qu'est-ce qui est le plus urgent dans le monde? C'est de construire un monde de justice et de paix. Et on n'est pas de trop. Mais en tant que chrétien, on a une responsabilité supplémentaire, compte tenu de ce qu'est pour nous la personne humaine. Je pense quand même qu'avoir à l'esprit tous ces principes directeurs, c'est important, c'est pas négligeable. Penser subsidiarité, bon, laisser de la responsabilité aux gens avec qui on travaille dans leur domaine, penser aux valeurs, enfin, penser à la destination universelle des biens. C'est pas que s'adapter dans chaque situation. Ouais, donc la conclusion, c'est l'objet du MCC, c'est pour cela qu'on est en équipe, que ce travail d'aide au discernement se fait en petits groupes, éclairés par l'esprit. Et voilà, et je pense que c'est tout l'intérêt du MCC. Et du coup, alors c'est vrai, on avait tout prévu, sauf, c'est vrai, une prière finale, je ne sais pas si quelqu'un peut en avoir une à proposer. Marc, tu es là? Je ne sais pas si tu as quelque chose. Attends, je vais te redonner la parole. Je suis désolé de te prendre... je vais... Ah non, t'es là. Ah, t'as Marc. Hop. Il fallait que tu m'autorises parce que j'ai été muselé. Voilà, donc le bien commun donc, autour duquel on réfléchit, effectivement, la doctrine sociale ne nous donne pas de réponse, mais elle nous donne une boîte à outils. Et le Seigneur nous a créés libres, il nous a créés avec une raison. Et donc, il fait appel à chacun de nous pour qu'on se mette en marche, qu'on aille vers, que c'est ce qui était ressorti dans notre petit groupe, c'était cette notion d'aller vers plus de justice, aller vers plus de liberté. Donc, je propose que tous ensemble, on se tourne vers notre Père pour lui confier les situations concrètes qu'on vit, les difficultés qu'on a à essayer de vivre en cohérence. Et Paul a beaucoup parlé de l'humilité. Effectivement, quand on essaye d'œuvrer pour le bien commun, très souvent on se retrouve très humble à constater que
Nous ne sommes pas tout puissants. Nous pouvons pousser vers, faire avancer, inciter à. Voilà, donc avec les mots que Jésus nous a donnés, je vous propose qu'on se tourne vers son Père et qu'avec lui, nous lui disions « Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour, pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés, et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Amen. » Voilà, donc que le Seigneur nous donne d'être inventifs, créatifs et pleins d'entrain pour essayer de faire grandir à la fois le collectif et à la fois chaque personne dont nous avons la responsabilité, et nous en premier. Amen. Amen. Voilà, merci beaucoup à tous d'avoir été là. Merci à ceux qui ont participé, ont organisé cette soirée. Voilà, j'espère qu'elle vous aura plu. Et je vous souhaite une bonne fin de semaine.